Mais alors, en tout cas, dans la salle, il y a une qualité artistique extraordinaire, donc de l'humour, de la poésie, du bon texte, de la belle chanson, et puis quoi d'autre, et un bon public. Donc, bon public, bon public. Bon, alors pour ma part, j'ouvre toujours avec un texte. Alors, c'était donc la thématique pour ceux qui le savent. Vous savez c'est quoi? La gourmandise. À vrai dire, moi, ça ne m'a pas beaucoup inspiré. Franchement, non. Parce que moi, je ne propose pas les thèmes. Parce que un thème, ça veut dire, bon, bah, s'enfermer dans une boîte. Et j'ai du mal à m'enfermer dans une boîte. Mais je sais que certains, à chaque fois, ils me disent, mais c'est quoi le thème du Café Bavard? Bah, le thème, moi, je suis tenté de dire, le thème, il n'y en a pas. Faites avec. Mais... Donc, c'est pour ça que voilà, un texte sur la burqa, c'est bon, je ne sais pas ce qu'il vaut peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, c'est un message. Et voilà, c'est parti. Une musulmane retrouvée morte dans sa burqa, asphyxiée par sa foi. Une amie burqaquiste l'aurait découverte et donné l'alerte. D'après cette intime amie, elle était dépressive et filait un mauvais coton à 70%, le reste en polystyrène de sabbat sur elle. Toujours d'après cette amie, elle ne se plaignait jamais. Son mari ne pouvait pas la voir, vu qu'il l'avait voilée à double tour. Il l'aurait ensuite violée, à plusieurs reprises, et aurait même fait une main courante sous ses jupes. Elle s'en remettait à Dieu et à son mec Toubi Bablou, là, un de ses psys d'imam, un chouïa psychologue. Avant, dit son ami, avant tout ça, confie l'ami, c'était une femme libérée, bien plus libérée que dans la chanson. Elle était joyeuse, souvent elle m'invitait dans sa burqa à 2 places et on prenait le café, le thé, comme dans un salon. Elle, une vraie croyante, en plus écolo. Elle ne polluait personne avec sa foi. Une burqa pour 2 et elle circulait toujours en convoi le turage. Maintenant, avec cette religion, n'importe qui met un voile comme un défilé de mode. N'importe qui de Français fait le djihad. Bien triste toute cette histoire quand les pompiers sont arrivés pour les premiers secours. Il aurait été impossible de pénétrer à l'intérieur de cette burqa du Burkina facile, façon de fabrication Taïwan. Le grillage était en béton en croyance de fer avec un alliage spécial, un de ces métaux saoudiens d'Arabie Jacob, produit en France et revendu à la sauvette sous Djellaba dans des réseaux de trafiquants de foie. Les pompiers ont dû attaquer la malheureuse au chalumeau avec une bosse, pour arriver au bout de cette forteresse. Une fois à l'intérieur, ils ont tenté de la ranimer avec une bouche et une oreille, une pratique peu courante de nos jours, mais rien n'y fit. On constata qu'elle avait rendu l'âme à gauche, alors qu'à droite, il y avait personne. Rassurez-vous, moi-même, je ne la comprends pas, celle-là. En tous les cas, bien des questions se posent sur cette mort mystérieuse sous carpe. Est-ce une overdose de foie, gras en période de Ramadan? Est-ce ou bien est-ce tout simplement? On opta pour est-ce tout simplement, car des empreintes laissées sur le tapis de prière laissent à croire que c'est bien la foi qui l'aurait tué. Celle-ci se serait volatilisée vers les cieux où on attend encore ici-bas qu'Allah, le Très-Haut, l'extrade vers la terre. Merci. Voilà, donc ma contribution, c'était ma petite gourmandise. Ça, c'est Siam. Génial. Siam. Alors, Siam est une chanteuse world music, avec peut-être des accents de là-bas, n'est-ce pas, cher Cécile? Mais en tout cas, moi je l'ai découverte par hasard
sur Internet, c'est bien Internet, pour faire son petit marché. Et j'ai trouvé la voix magnifique, mais ça c'est moi qui ai trouvé la voix magnifique, c'est à vous d'en juger. Bonjour à tous, d'habitude je dis bonsoir, donc c'est bon, j'ai un peu réfléchi avant. Je vais vous interpréter mes compositions. Donc là, vous parlez de la femme dans votre texte, ça tombe bien, j'ai envie de dire. Je vais interpréter SOS d'une demoiselle en détresse. J'ai déjà mon moral à zéro, alors cesse de m'agresser. J'ai pas de super-héros qui viendra me sauver. Non, personne n'est parfait, et moi je suis personne, peut-être pas parfaite. Je me dois d'être honnête, de plus me voir dans la glace. J'ai cassé tous mes miroirs, on dit que ça porte la poisse, mais je vis déjà dans le noir. Ceci est un SOS d'une demoiselle en détresse. Lui dit je t'aime sans cesse et pourtant chaque jour la blesse. Je peux pas tomber plus bas que tomber dans ses bras. J'ai si peur de m'en aller, mais si mal de rester. Je ne sais pas comment sortir, je ne veux plus vivre ce martyr. Je ne connais plus ma tête, je voudrais que tout ça s'arrête. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je meurs de désespoir en voyant toutes ces traces et mon œil au beurre noir. Ceci est un SOS d'une demoiselle en détresse. Lui dit je t'aime sans cesse et pourtant chaque jour la blesse. Ceci est un SOS en détresse. Tous les jours la même chose, tu rentres et ça explose. Je cherche encore la cause de cette vie morose. Ne me demande pas pourquoi ces choses ne s'expliquent pas. Moi-même je ne comprends pas. Comme un jeune espoir de mêler mélancolie, mélangée à la folie, accuser l'alcoolémie. Ceci est un SOS d'une demoiselle en détresse. Lui dit je t'aime sans cesse et pourtant chaque jour la blesse. I never thought you'd hurt me, I never thought you'd destroy me. I thought you were gonna love me, that's what you promised me. The lovely day you proposed me, and like a fool it's yes, reminding me of our first kisses. But I guess was my worst mistake. I'm just a prisoner of my love. Ceci est un SOS d'une demoiselle en détresse. Lui dit je t'aime sans cesse et pourtant chaque jour la blesse.
enchaîner sur l'autre composition qui s'appelle Sadistic Love, pour vous, c'est en anglais. Et ça parle des amours impossibles, interdits, différences culturelles, religieuses, de couleurs. Voilà. Sweet kisses on your sweet lips. Used to love the taste of my lipstick. So many hours loving in a secret. So many hours hiding in the dark. But I'm tired of running in a circle, like if we were beasts playing in a circus. So many hours crying my future, knowing that I wasn't gonna share it with you. Shouldn't have started it at all. Was impossible. So now it's time for me to say goodbye. You know you and I, we never meant to fly. Now it's time for me to say goodbye. You know the reason why. So I hope between backgrounds, colors and cultures. Love is fed by tears, doesn't have any fears. It says, I don't know what heart and lets it fall apart. It goes like boom, boom, bada boom, boom, bada boom. Love is an air condition, no sadistic love. So now it's time for me to say goodbye. You know you and I, tu chantes 2 chansons et si le public en redemande, on en fait une autre. Alors, je viens de Tu l'as échappé belle, mais je vais te rappeler la règle du jeu du Café Bavard, c'est que j'ai cet instrument mortel, c'est-à-dire normalement donc, quand on est sur scène, on partage le gâteau, donc il y a des artistes, on partage le temps. Et quand l'artiste dépasse le temps, et ben alors là c'est méchant. Ah. Tu vois, je te sors de ta bulle. Ça veut dire, faut arrêter. Parce qu'on a essayé d'autres choses, mais ça ne marchait pas. On a torturé l'artiste sur scène, mais il continue à chanter. C'est dur de quitter la scène. Je t'en prie, merci pour notre plus grand plaisir. Merci beaucoup.
were so kind, you were so good to me. So how can I forget you? How can I stay away from you? Hey, you were mine. You were meant to be for a lifetime. Could you be mine again? Could you be for a last time? Would you be mine? Would you be mine? Would you be mine again? What have I done wrong? Show me my mistakes. What have I done wrong? Tell me my mistakes, and I'll never do it again. If it takes you away from me, I thought you and I was beautiful. I was blind, I hadn't understood, you see, but I never meant to hurt you. Only let me stay with you, I swear I'll be kind. I'll change it up to my lifestyle, so would you be mine again? At least until my love dies, but only if it dies a day. Oh, would you be mine, mine, mine again? Oh, would you be mine, mine, mine again? What have I done wrong? Show me my mistakes. What have I done wrong? Well, tell me my mistakes, and I'll never do again. If it takes you away from me. Yeah, my heart has been broken, and my smile has been stolen the day you're gone. Are you gonna fix this broken heart? Are you just gonna let it fall apart? What have I done wrong? What have I done wrong? Show me my mistakes. What have I done wrong? Wrong. Tell me my mistakes. They'll never do it again. If it takes you away from me. If it takes you away from me. È quella domanda che mi gira in testa. Mi chiedo dove ho sbagliato, che non capisco. Era tutto fantastico come nei miei sogni. Da quel giorno ci siamo conosciuti, a quel brutto giorno che ci siamo lasciati. Mai avrei pensato che così per un messaggio mi avresti scritto: tutto questo finito, rimaniamoci qua, rimaniamo amici, ti voglio bene ma qualcosa non va, non saprei dirti che, per chiedermi perché. Quelle parole che mi hanno spaccato il cuore, mi sembra tanto strano, mi sembravi felice, quasi innamorato, dimmi per favore, ma era così male stare insieme a me. Tell me my, tell me my, tell me mommy, 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 mommy stays, tell me mommy, 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 mommy stays, tell me mommy, 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 mommy stays, tell me mommy, mommy, tell me mommy, mommy, mommy stays, tell me mommy, 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 mommy stays, tell me mommy, 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 mommy stays, tell me mommy, mommy, what have I done wrong? Show me my mistakes. What have I done wrong? Tell me my mistakes. I'll never do it again. If it takes you away from me. Merci beaucoup. Eh ben, je vais dire Siam, Jack Best a tout pris. Hein. Franchement, elle a tout pris de toi. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci. Alors,
On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. C'est de qui? C'est pas de moi. Personne ne le sait. Je vois le niveau culturel aujourd'hui. Hein. Très vert. Ah, c'est pas vrai. Alors bien sûr, on ne peut pas être dans le thème des gourmandises sans penser aux madeleines. Proust. Eh bien, il y a Proust dans la salle, bien sûr. Pouliken, Rennes. Tu vas me faire Proust? Ouais. Formidable. Oui, je me lance, oui, oui. Je sais que c'est un peu difficile, mais voilà, je me lance puisque, quand même, c'est une référence. Mais c'est un très beau texte. C'est... D'où avait pu me venir cette immense... D'où avait pu me venir cette immense joie? Je sentais qu'elle était liée au bout du thé et du gâteau, mais que cela le dépassait. Tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que, le dimanche matin à Combray, quand j'allais lui rendre visite dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de cette petite madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je l'eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant aperçu souvent depuis sur les tablettes des pâtissiers sans en manger, j'avais, pour se lier à d'autres souvenirs, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que de ces souvenirs si longtemps abandonnés hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé. Les formes, et aussi celles de ce petit coquillage en pâtisserie, si grassement sensuel sous son pliage sévère et dévot, s'étaient désagrégées. Elles avaient perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais quand, d'un passé ancien, rien ne subsiste après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'immense édifice du souvenir. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, aussitôt la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre vint, comme un décor de théâtre, s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin. Alors, le madeleine. C'était le dessert après le bourguignon. Et voilà. Il fallait bien avoir un dessert. Hein. Et donc, moi, j'avoue honteusement n'avoir jamais lu Proust. Mais, Moi, je suis d'inconditionnel. Et Proust alors. mais Proust, Ben oui, non, mais bon, il est là. Il a un sketch formidable. J'ai écouté 2 fois au moins. J'espère qu'il nous fera celui-là. Tu nous feras celui-là, Gérard? Lequel? Celui que tu as fait la dernière fois au Grandir. J'en ai fait 2. Ben, le premier. C'est l'autre. C'est le plus drôle. Le plus drôle. Qui tient vraiment la route. Allez, viens. Alors, Gérard Benin, il est directeur du théâtre The Artist, qui se trouve dans le 20e. Voilà, donc pas de micro pour toi. Non. Allez, c'est parti. Un peu d'humour quand même.
Merci. Je suis suivi. Je m'en suis aperçu l'autre jour sur l'autoroute. Pendant tout le trajet, une voiture m'a suivi. Mais attention, jamais la même. Ils sont forts, mais moi j'ai l'œil. J'ai accéléré et je les ai semés. Arrivé au péage pour brouiller les pistes, j'ai dit au type, monsieur, je viens de Lyon. Il a regardé mon ticket, il m'a dit, mais non, vous venez de Paris. Et comment il le savait, lui? Il était avec eux. J'ai foncé au commissariat pour leur expliquer la chose. Le flic m'a dit, actuellement, vous êtes suivi par quel docteur? Et comment il le savait que c'était un docteur qui me suivait? Il était avec eux. Pour leur échapper, je suis parti en courant. J'ai couru. D'un seul coup, je me suis retrouvé devant la gare. Pour semer ce qui me filait le train, j'ai décidé de le prendre. Le premier train partait pour Thouars. Thouars. Je n'ai pas pris, trop dangereux, c'est connu. Aléatoire, n'est pas sûr. En attendant le suivant, j'ai fait les 100 pas. À un moment, je me suis retourné pour revenir sur mes pas. Impossible, ils avaient disparu. C'était eux. Pour suivre mes traces, ils avaient pris mes pas. Et comment retrouver des pas? Oui, comment retrouver des pas dans une salle des pas perdus? Impossible, ici tous les pas se mêlent. Soudain, j'ai vu un pas qui ressemblait au mien. J'ai posé mon pied dessus. Pas de chance. C'était un faux pas. Je suis tombé dans un énorme trou. Arrivé en bas, j'ai levé la tête et qu'est-ce que j'ai vu? Jan Monson et Jean-Luc Lahaye. Là, j'ai compris que j'étais tombé dans un trou de mémoire. À côté, j'ai vu Yves Duteil. Là, j'ai compris que j'étais vraiment au fond du trou. Juste à côté, j'ai vu Richard Anthony. Je lui ai demandé la sortie. La sortie, s'il vous plaît. Oui, la sortie, s'il vous plaît. Il m'a répondu, la gare, c'est par là. Et qu'est-ce que vous en savez? Il m'a répondu, j'entends siffler le train. J'ai fait un pas dans la direction qu'il m'avait indiquée. Mais j'avais oublié que mes pas m'avaient été dérobés. Je suis encore tombé dans un énorme trou. Arrivé en bas, et je levais la tête et qu'est-ce que j'ai vu? Une oreillette. J'étais tombé dans l'oreille d'un sourd. À côté, j'ai vu Dick Rivers. Je lui ai demandé la sortie. La sortie, s'il vous plaît. La sortie, s'il vous plaît. La sortie. Ah, il m'a pas répondu normal, il était sourd. Tellement sourd que toute sa vie, il a cru qu'il était chanteur. Mais là, moi, au fond du trou, j'ai commencé à paniquer. Je me suis mis à crier comme un fou. Au secours! Au secours! Au secours! À force d'hurler, 2 types sont arrivés. Ils étaient tous de blanc vêtus. Ils m'ont dit, monsieur, vous inquiétez pas, on est avec vous. On va vous emmener dans un endroit où vous trouverez asile. Arrivé à l'endroit, il y avait un monde fou. Au bout d'une heure d'attente, un docteur s'est approché de moi. Monsieur, non, pas vous. À côté, oui, monsieur, vous êtes le suivant. Ah non, au contraire, moi je suis le suivi. Il m'a répondu, mais vous inquiétez pas, maintenant c'est moi qui vais vous suivre. Ah non, je veux plus être suivi. Je veux plus être suivi. Alors je me suis enfui d'un pas emprunté, forcément, puisque je n'ai toujours pas retrouvé les miens. Mais à force de prendre le pas de quelqu'un, voilà que maintenant je suis menacé de poursuite. Oh, cette histoire commence à tourner la folie. Et la folie, c'est terrible. Parce que la folie, ça vous suit toute votre vie. Toute votre vie. Bravo. Alors après, c'est vrai, moi je ne me lasse pas de l'entendre. On se pose toujours la question, est-ce qu'il en a d'autres comme ça? Oui, bien sûr. La prochaine fois. Bien sûr. Bien. Alors elle s'appelle Nicole Lemeur. Elle chante. Elle a de la chance. Parce que moi je ne sais pas chanter. C'est pour faire évacuer la salle en fin de spectacle. Donc elle va chanter, je ne sais pas quoi, mais voilà, en tout cas elle va chanter une découverte.
qui se souvient de nous. Ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux. C'est qu'encore une fois, j'ai voulu malgré nous me souvenir de toi, de tes doigts sur mon cou, me souvenir de nous quand on se disait vous. Si je porte à mon cou un souvenir de toi, ce sourire de soi qui sourit comme nous sourions autrefois quand on se disait vous, en regardant le soir tomber sur nos genoux. C'est qu'encore une fois j'ai voulu revoir comment tombe le soir quand on s'aime à genoux. Si je porte à mon cou un souvenir de toi, ce soupir de soi qui soupire comme nous, c'est pas pour que tu vois comme je m'ennuie sans toi. C'est qu'il y a toujours l'empreinte sur mon cou, l'empreinte de tes doigts qui se nouent, l'empreinte de ce jour où les doigts se dénouent. Si je porte à mon cou un souvenir de toi, cette écharpe de soie que tu portais chez nous. Ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux. Ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux. La saleté s'étalant devant nous, derrière les yeux plissés et les visages mous, au-delà de ces mains ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel est bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami conseil fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient, l'ami conseil fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Des sanglots et des pleurs et des cris de colère, des hommes qui ont peur, par-delà le vacarme, des rues et des chantiers, des sirènes de larmes, des jurons de chartier, plus fort que les enfants qui racontent les guerres, et plus fort que les grands qui nous les ont fait faire. Il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi, les berceuses des mères, les prières des enfants,
Merci beaucoup. Ma chanson française. Alors, je l'ai découvert en fait. Il m'a envoyé 2 CD. Bernard Tranchant. J'avais déjà entendu parler de lui. Et puis j'étais en train de travailler sur mon Macintosh et je mets le premier album. Et puis je m'arrête net. Je n'écris plus et j'écoute. Et je mets le 2e album, même effet. Est-ce que ça va le faire ici? Bernard, à toi, merci. Alors une chanson de... Un petit homme de Barbara, un singe capucin sur l'épaule. Cette fois je tiens mon plus beau rôle, je peux enfin chanter Paris. Les ponts, la Seine et tout le tintouin, quand je me promène jusqu'à Saint-Ouen, jusqu'à la porte d'Italie, mes pas m'emportent dans Paris. Quand je gamberge un petit peu trop, je vais sur les berges des bateaux, les péniches qui glissent sur l'eau m'obligent à oublier mes mots. Paris, à chaque fois je reviens, j'ai le cœur qui bat, ça me fait du bien. Y a pas de raison d'avoir honte, d'avoir les larmes aux yeux qui montent. Paris, on t'a tellement chanté, traîné mon temps qui a fait le marque. Et si je veux qu'on me remarque, je ferais mieux de t'oublier. Mais Paris, tu coules dans mes veines, les poules et les poulpeaux m'entraînent. La foule jusqu'au bois de Vincennes déboule sur les quais de la Seine. Quand je gamberge un petit peu trop, je vais sur les berges et les bateaux. Les péniches qui glissent sur l'eau m'obligent à oublier mes mots. Paris, à chaque fois je reviens, j'ai le cœur qui bat, ça me fait du bien. Y a pas de raison d'avoir honte, d'avoir les larmes aux yeux qui montent. La Bastille au Trocadéro, y a tant de filles, on a même trop. Je ne sais plus où donner de la tête, et les rues prennent un air de fête. Mais Paris sans toi c'est moins bien, Paris c'est froid, Paris c'est rien. Je n'ai plus ta main dans ma main, c'est trop grand, c'est presque inhumain. Alors j'enverge un petit peu trop, je vais sur les berges des bateaux. Les péniches qui glissent sur l'eau m'obligent à oublier mes mots. Paris, à chaque fois je reviens, j'ai le cœur qui bat, ça me fait du bien. Y a pas de raison d'avoir honte, d'avoir les larmes aux yeux qui montent. À Paris. Il existe pas des écluses, j'apprends parce que c'est ça qui gêne. Il existe près des écluses un beau quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien, mien. En bande aussi rentre en voiture, un certain mois de mai au mois d'août, ils disent la bonne aventure du piment pour les vins doux. On passe nos nuits claires à boire, on danse en frappant dans les mains. On n'a pas le temps de le croire, fait grand jour et c'est le vin.
au ventre d'une seule traite, guessant d'un sous vaguement gris, avec des fleurs plein les charrettes, son destin dans la peau écrit. J'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans ma maison. Elle avait les yeux trop belles et m'en montrait des raisons. Elle avait l'allure légère de longues jambes de femme. J'aimais déjà les étrangers lorsque j'étais petit enfant. À chaque fois tout recommence, toute musique me séduit, et la plus banale romance, l'éternelle poésie. Nous avions joué de notre âme un long jour, une courte nuit. Mais au matin, bonsoir madame, l'amour s'achève avec la pluie. Poésie d'Aragon. Il n'aurait fallu qu'un moment de plus pour que la mort vienne, mais une main nue alors est venue qui a pris la mienne, qui donc a rendu leur couleur perdue aux jours, aux semaines, la réalité de l'immensité des choses humaines. Moi qui frémissais, toujours je ne sais de quelle colère, deux bras ont suffi pour faire à ma vie collier d'air, rien qu'un mouvement céleste endormant qui léger me frôle, un souffle posé, moins une rosée contre mon épaule, un front qui s'appuie à moi dans la nuit, de grands yeux ouverts, et tout m'a semblé comme un champ de blé dans cet univers, un tendre jardin dans l'herbe où soudain la verveine pousse, et mon cœur défunt relaie au parfum l'ombre douce. Il n'aurait fallu qu'un moment de plus pour que la mort vienne, mais une main nue alors est venue qui a pris la mienne. Ben, je vais faire gagner un de tes disques. Alors, ce CD, je crois qu'il en a écrit 4 là-dessus. Oui. Je vais dire juste des petits, je vais faire un petit pot pourri. Et puis dès que vous avez trouvé l'auteur, vous me balancez. D'accord? Toi, tu joues pas, bien sûr. Tu vas pas gagner ton CD. Marie Curie était indienne. Non. Et puis c'est comme ça. Faut qu'elle arrive. Hein. Un bon musulman est toujours celui qui arrive à bon port.
Une partition à risque, c'est comme un piano à queue sans préservatif. Toujours pas. Bon. Une actrice du porno violée à maintes reprises de porte plainte contre X. Moussa. Moussa Lepkiri. Voilà. Pour vous servir. Merci, Sa Majesté. Ah ben voilà. Eh ben Pascal, on était dans la poésie, dans Aragon. T'es pas Aragon. Non. Mais je ne veux pas dire que t'es loin. T'habites Fontenay-sous-Bois, c'est à 3 km d'ici. D'habitude, ma spécialité, c'est d'écrire des textes pour les enfants. C'est devenu ça, c'est rigolo les enfants. Donc voilà. Les phrases gaufrées. Je me souviens de mon enfance, de ces jours de chance, qui étaient ces dimanches de fête quand maman sortait les gaufrettes. Pour quelques invités venus prendre le café. Et si aujourd'hui on partageait ces mots autour d'un café bien chaud? Fermez les yeux. Avez-vous fait un vœu? Il était une fois, toi et moi. J'ai rêvé de vous. Êtes-vous jaloux? J'aimerais vous revoir. Il fait doux ce soir. Juste un sourire. C'est avec plaisir. Pour la vie? Pour une nuit? Un jour peut-être. Suis-je honnête? Le soleil brillait. Demain, je partirai. Heureux d'avoir partagé ces mots avec vous. Ces gaufrettes ont toujours le même goût. Celui des après-midi partagés, d'un bel instant d'amitié. Allez, on retourne à l'école. Rêverie potagère. Voilà, l'hiver est bien terminé. J'ai bêché tout le potager, nettoyé le carré des aromates et semé les graines de tomates. Pour les carottes et les poireaux, il est encore un peu tôt. Je me suis assis sur un caillou, des légumes, j'en ai imaginé le goût. Mes papilles sont devenues rêveuses, se régalant de tomates juteuses, aubergines, poivrons, courgettes en ratatouille. C'est délicieux accompagné de nouilles. Ou bien une noix de beurre sur des radis, avant les carottes râpées du repas de midi. Je rêve déjà des pommes de terre ramassées et surtout de la bonne purée. Dès que le soleil sera plus haut, je planterai mes haricots. Mais au lieu de rêver au mijotage, il me faut ranger mon outillage. Pascal, merci Pascal. Voilà, en toute simplicité. هي نروح هي ندو هي نروح هي ندو هي الناس يا ولدي يا ما شاهوت يا ما شاهوت ما شاهوزي il y a longtemps jadis أجمع ساعة أول أجمع ساعة الصح أوليك الوالة ولو j'appelle mon ami SMD le griot. Il est là. Yes. Alors il est là normalement, il est là, mais je ne sais pas où il est. Il est là, le griot ne dort pas. C'est pas le griot. Semba vini kana ngoma ngaluko bela mindi ngone sankoma yesala makora semba tetenya bya koma banga nonga nonga koma mbaya yeno ya
Moi, quand on va y avoir no yap, I am a mora bialavani, and a diamora borando yamba ambassador, and a devil more devil, and ungungu morungu, and unjo moronjo. Natabone Sakoma yes and Mokora, a tibata boriendo yamba yo, and on the other and you have a money come. Never better no comamba. But can I be number me come so mongo? I come to Monica. Don't see me in Catalabananga and the die. And then back when you know on the Biondo. Undonia Makimba. Makinia Carizomangam. I come by Yavana Mones and come yes, Elamakora, Abamindimindo Mobam. Agula Gula. Répondez Agula. Agula Gula. Agula Gula. Et si je dis histoire, raconte. Histoire. Agula Gula. Histoire. Il était une fois. Il n'était pas 2 fois, ni 3 fois, ni 4 fois, ni 5 fois, ni 6 fois, ni 7 fois, ni 8 fois, ni 9 fois, ni 10 fois. Il était toujours une fois. C'est l'histoire d'un chasseur. Il y a de cela très longtemps, en Afrique équatoriale, un chasseur qui serait parti dans la forêt pour aller chasser. Arrivé au cœur de la forêt, il a construit une cabane. Et tous les jours, il s'enfonçait de plus en plus dans la forêt pour aller chasser. Ce jour-là, pendant qu'il était en train de visiter ses pièges, il trouva qu'un porc-épic s'était fait prendre à l'un de ses pièges. Il était content. Il s'exclamait. Il a pris le porc-épic et est rentré dans sa cabane. Arrivé dans sa cabane, il a commencé à enlever les épines du porc-épic. Après, il a commencé à dépecer le porc-épic. Après, il a commencé à préparer. C'est alors qu'il pensa que comment est-ce que je vais manger toute cette viande ici dans la forêt? Solidarité oblige. Il décida de prendre une cuisse de porc-épic afin de la sécher et de ramener avec elle au village afin de partager avec ses frères, ses voisins, ses oncles, ses grands-pères, les frères de l'oncle, les grands-frères de l'oncle et les oncles de la mère de l'oncle, de la grand-mère, du grand-père, de l'oncle, de la tante. Alors, au reste de la viande, il a préparé et il a mangé. Rassasié, il s'est couché. Et la nuit, il a dormi. Et la nuit, chers amis, il a plu. Le clapotis des gouttes de pluie sur la toiture en acte de raffia du chasseur lui procurait des caresses. Alors il a dormi. Toute la nuit. Au petit matin, il s'est levé. La cuisse de porc-épic était toujours au-dessus du feu. C'était le matin. Alors il est parti toujours dans la forêt pour aller visiter ses pièges. Alors il a visité tous les pièges et il n'a rien trouvé. Il était même découragé. Il décide de rentrer à la cabane. Il arrive dans sa cabane. Mais, chers amis, une petite surprise l'attendait. Demandez-moi laquelle. Laquelle? La cuisse de porc-épic qu'il avait laissée assécher avait disparu. Ah! Quel malheur! La cuisse de porc-épic a disparu. Oh! Et quel malheur! La cuisse de porc-épic a disparu. Oh! Ah! Quel malheur! La cuisse de porc-épic a disparu. Oh! Alors là, vous savez quand la cuisse de porc-épic, il était déçu. Il crut même à l'hypothèse d'un voleur qui s'était passé après lui et dérobé cette cuisse de porc-épic. Alors il était triste. Et la nuit est venue. Il a dormi, il s'est couché dans sa cabane. Mais cette fois-ci, chers amis, il n'a pas plu. Et là, il n'a pas dormi. Il a passé la nuit
compté le nombre de nattes de raffia qu'il y avait sur la toiture de sa case, de sa cabane dans la forêt. C'est pour ça que si vous partez en Afrique un jour, en Afrique équatoriale, et que vous dormez quelque part, le lendemain on va vous demander, avez-vous bien dormi? Si vous avez bien dormi, répondez, oui, effectivement j'ai bien dormi. Mais si vous n'avez pas bien dormi, ne dites pas je n'ai pas bien dormi, dites juste, j'ai passé la nuit à compter le nombre de nattes de raffia qui étaient sur la toiture dans ma chambre, au niveau de ma chambre. Et alors là, comme il n'a pas bien dormi, et le matin est encore arrivé. Il était triste. Il était dans cette forêt pour aller chasser. Il est reparti dans la forêt pour aller visiter ses pièges. Alors il a encore visité les pièges de la forêt. Dans la forêt, il a visité tous ces pièges. Et toujours, il était en train de rentrer bleu. Parce qu'il y a deux façons de rentrer d'une partie de chasse. Faire bonne chasse ou rentrer bleu. Mais là, il avait même l'impression que même ses ancêtres et les esprits de la forêt étaient contre lui. Et là, il a décidé de chanter. Quand je dis Anana Mouele, vous dites Hey! Anana Mouele! Hey! Anana Mouele! Hey! Nangadomana Kelele! Hey! Anana Mouele! Hey! Nangadomana Kelele! Hey! Namouele! Hey! Namouele! Hey! Nana! Hey! Namouele! Hey! Namouele! Hey! Nana! Aoula oula! Aoula oula! Histoire! Raconte. Aoula oula. Aoula. Histoire. Raconte. Aoula oula. Aoula oula. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Alors il rentre maintenant, il arrive à sa cabane. Mais là, chers amis, il y a une autre surprise qui l'attendait. Demandez-moi laquelle. Laquelle? Cette fois-ci, les alentours de la cuisse de sa cabane sont nettoyés. L'intérieur de la cabane est nettoyé. Et même que dans l'intérieur de la cabane, il y a un repas bien préparé et bien servi. Pourquoi? Par qui? Mais lui, il avait faim. Ne dit-on pas que ventre affamé n'a point d'oreille? Il s'est jeté sur le repas. Ne dit-on pas que celui qui a faim n'est plus libre? Il s'est jeté sur ce repas et a commencé à manger, 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 rassasié, il s'est couché. Et toute la nuit, il a dormi. Et il n'a pas plu. Et comme il a dormi, il a dormi, il a dormi, et le lendemain matin, il s'est réveillé. Il avait l'impression, mais bien sûr, j'ai mangé la nourriture. Oh, comment je suis stupide, moi, un homme de la forêt, que je mange la nourriture sans savoir qui est-ce qui a préparé cette nourriture. Comment j'ai... Mais c'est pas possible. Qui est-ce qui est venu dans ma cabane et préparé ce repas que j'ai mangé hier soir? Il va falloir que je fasse des recherches afin d'éclaircir ces mystères qui m'arrivent dans la forêt. Qui est-ce qui est venu ici dans moi? Mais c'est pas possible. Il va falloir... Il tournait. C'est là qu'il pensa. Il s'est dit. Ne dit-on pas que l'assassin revient toujours sur le lieu du crime? Je ne vais pas aller de haut en bas. Vous savez ce qu'il a fait? Il se cacha à proximité de sa cabane et attendit. Attenda. Attendam. Attendar. Il attendit. Attenda. Attendam. Il attendit encore. Attendit. Et bientôt, sa patience allait lui faire une réponse. Une applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Une récompense. Sa patience allait bientôt lui faire une récompense. Pourquoi? De ses oreilles. Il ouït au loin une voix qui chantait. Une chanson. Demandez-moi laquelle. Hello, Namangom, Aneke, Namangom, Ana,
C'est alors que de ses propres yeux de chasseur, il vit quelque chose de majestueux. Demandez-moi quoi? Une belle jeune femme. Une femme aux formes étonnamment harmonieuses, à la démarche majestueuse, au sourire envoûtant et au regard enchanteur. Elle était belle, belle au-delà de sa description. Sa sensualité procurait aux hommes qui avaient le bonheur de voir sa silhouette mille et une joie de vivre. Passait-elle par un chemin que les oiseaux et les papillons, désertant les jardins et les prairies, et chantaient des hymnes à son bonheur. Dormait-elle en un lieu que les rêves les plus beaux et les plus cool la couvraient d'une félicité dont seuls peuvent bénéficier les déesses les plus pures. Elle était là devant lui. Alors le chasseur, de sa cachette, rampa délicatement et s'adressa à cette belle jeune femme. Qui es-tu? C'est donc toi qui viens faire le ménage dans ma cabane et me préparer de si bons repas? Merci encore. Alors, il faut sortir le compteur de sa bulle. Il est magnifique le compteur de la parole de verbe. Merci. Les conteurs sont des bavards et des grands menteurs. Et voilà, il excelle dans la matière. Eh oui, les retardataires ont raté quelque chose. C'est maintenant qu'on arrive, franchement, ah bah oui, au pays d'ici, au pays de maintenant, c'est celui de la poésie, avec Prévert. Je crois qu'il y a un Prévert dans la salle. N'est-ce pas, Sanchez? Es-tu bien assis? Et j'appelle Sanchez. On a prévu derrière moi. Au cas où. Bon, elle est mauvaise, je sais, elle est mauvaise, mais je me dis que la perdre mille fois. C'est très bien de l'avoir fait au fait. Non, mais parce que... Ça fait passer le temps. Oui, non, mais tu sais pourquoi je meuble Ikea, bien sûr. Parce que tu t'appelles Sanchez, tu n'as pas fait exprès, tu es né comme ça. Oui. Tu n'as pas choisi comme ton prénom. Non. C'est quoi ton prénom déjà? Roger. Roger, bah oui, Roger, c'est Roger le lapin, Roger. Il y a des Roger, oui. T'as dérogé pour ce nom? Non. Enfin, bref. Bon. Non, mais il n'y en a plus beaucoup. Oui, pour ça que ça a plus marché. c'est en extinction, les Rogers. Les Rogers étaient un peu en extinction. C'est vrai, bon, en tout cas... Un des derniers représentants, mais enfin, faut bien... Le dernier Roger, applaudissez le dernier Roger. Roger pour un Prévert. Essayez de faire avec. Voilà. Merci. Je t'en prie. Tout d'abord, bonsoir. Dans le micro. Oui. Voilà. Tout d'abord, bonsoir. Et on parlait de gastronomie, on parlait de gourmandise. Eh bien, le sang, c'est la gourmandise des vampires et puis de bien d'autres aussi. Il y a de grandes flaques de sang sur le monde. Où s'en va-t-il, tout ce sang répandu? Est-ce la terre qui le boit et qui se saoule? Drôle de soûlographie, alors, si sage, si monotone. Non, la terre ne se saoule pas, la terre ne tourne pas de travers. Elle pousse régulièrement sa petite voiture, ses 4 saisons. La pluie, la neige, la grêle, le beau temps, jamais elle n'est ivre. C'est à peine si elle se permet de temps en temps un malheureux petit volcan. Elle tourne la terre, elle tourne avec ses arbres, ses jardins, ses maisons. Elle tourne avec ses grandes flaques de sang et toutes les choses qui tournent avec elle et saignent. Elles s'en fout, la terre. Elle tourne et toutes les choses vivantes se mettent à hurler. Elle s'en fout, elle tourne. Elle n'arrête pas de tourner et le sang n'arrête pas de couler. Où s'en va-t-il, tout ce sang répandu? Le sang des meurtres, le sang des guerres, le sang de la misère et le sang des hommes torturés dans les prisons
les enfants, le sang des enfants, torturés tranquillement par leur papa et leur maman. Et le sang des hommes qui saignent de la tête dans les cabanons, et le sang du couvreur, quand le couvreur glisse et tombe du toit. Et le sang qui arrive et qui coule à grands flots avec le nouveau-né, avec l'enfant nouveau, la mère qui crie, l'enfant qui pleure, le sang, la terre tourne. La terre n'arrête pas de tourner, le sang n'arrête pas de couler. Où s'en va-t-il, tout ce sang répandu, le sang des matraqués, des humiliés, des suicidés, des fusillés, des condamnés, et le sang de ceux qui meurent comme ça, tout simplement, par accident. Dans la rue passe un vivant, avec tout son sang dedans. Soudain le voilà mort, et tout son sang est dehors. Et les autres vivants font disparaître le sang, ils emportent le corps, mais il est têtu le sang. Et là où était le mort, beaucoup plus tard, tout noir, un peu de sang s'étale encore. Sang coagulé, rouille de la vie, rouille des corps, sang caillé comme le lait quand il tourne comme la terre qui tourne avec son lait, avec ses vaches, avec ses vivants, avec ses morts. La terre qui tourne avec ses arbres, ses vivants, ses maisons. La terre qui tourne avec les mariages, les enterrements, les coquillages, les régiments. La terre qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui tourne avec ses grands ruisseaux de sang. C'est magnifique. Donc, on va dire Solena. Solena, je ne la présente plus. Si, je la présente quand même. Solena, c'est de la belle chanson, la chanson française. Donc, elle est auteur et interprète. Voilà. Auteur et interprète, comme son nom l'indique. C'est-à-dire qu'elle chante ses propres chansons et celles des autres aussi. Il n'y a pas de micro. Pardon. Moussa aime bien Barbara. Oui, donc j'ai échangé un peu pour lui faire plaisir. On va faire un classique, une petite cantate. Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois. Seule je la joue maladroite, si la ré sol do fa. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile, si la ré sol do fa. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà, et je reste malhabile, fa sol do fa. Je te revois souriante, assise à ce piano-là, disant bon je joue, toi chante, chante, chante là pour moi. Si la ré, si sol do fa. Si la ré, si sol do fa. Oh mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile, cette cantate sans toi. Une petite prière, la 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 la, avec mon cœur pour la faire et mes 10 doigts. Une petite prière, mais sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Si sol do fa. Si sol do fa. Les anges avec leur trompette là jouant pour toi cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leur trompette là jouant pour toi cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui
pour rester dans le thème de la gourmandise, une petite chanson d'Yvonne Printemps, extrait des Trois Valses de 1937. Il y a donc 78 ans. Si l'on était raisonnable, est-ce que l'on fumerait, sur 12, les cigarettes innombrables et la pipe sans arrêt, qui rendent l'air irrespirable et vous font tousser après? Si l'on était raisonnable, est-ce que l'on s'en fumerait? On n'a pas pris le débac là. Si l'on était raisonnable, est-ce que l'on se gaverait de ces mets si délectables qui vous font si mal après? N'est-ce pas inconcevable de se rendre malade exprès? Si l'on était raisonnable, sur sa faim l'on resterait. Si l'on était raisonnable, est-ce qu'au ciné l'on irait voir des films inqualifiables, dénués de tout intérêt, des choses plus inexplicables? Est-ce qu'on y retournerait? Si l'on était raisonnable, jamais l'on ne sortirait, mais la vie est adorable, parce que l'on n'est jamais raisonnable dans tout ce que l'on connaît. La seule folie agréable, le bonheur vraiment complet. C'est au lit, tout comme à table, de s'offrir ce qui nous plaît. Oui, mais de s'offrir ce qui nous plaît. Merci Solène. Merci Solène, c'est toujours un plaisir. Et tu fais toujours un beau cadeau. Maintenant, si tu veux faire gagner un CD dans la radio, c'est super. Alors, avant d'appeler Mariella, je ne t'ai pas oublié. Je sais que tu as un texte qui n'est pas très long. Non, voilà. En général, tu fais court. Deux petits textes pas très longs. Voilà, sinon tu as les bulles. Oui, parce qu'on arrive à l'heure critique, donc tu sais très bien. Alors, c'est toi qui avais lancé les gourmandises, donc... Bah oui, c'était le thème des gourmandises. Donc je ne sais même pas si tu es sur le thème. Je suis complètement dans le thème. Je t'en prie. Alors tu fais 1 mètre combien déjà? Ça va hein? Je suis élégant, hein. Je peux remonter un peu, comme tu as du talent. Voilà, tu t'approches bien du micro. Voilà, je laisse le technicien. Menu, mer, montagne. Morito, Monaco, Malibu, Margarita, Martini, Manzana Verde, Muscat, Marsala. Mixer mon minestrone, monter ma mayonnaise, manier ma maxi marmite, mitonner ma morue, mes merluchons, mes morceaux, mes maquereaux marinés, ma moutarde, mes moules marinières. Mousseline maraîchère, morille, muscade moulue, menthe mixée, mettre ma marjolaine, mon massis, masse à la moulinée, mélanger ma masse, maïs, mi-cuite, mi-molette, maroilles, monster, mouton du Vernet, mon mousseau, mon blanc. Malaxer mes marrons, ma meringue, moelleux marbré moulé, maître maïzena, millefeuille, mini-macaron, mystère, mousseux, magnum, mum, millésimé. Mirabelle mordorée macérée, melon mature, mûr, mangue, myrtille, mandarine. Matisse m'inspire. Marshmallow multicolore, massepain, miel millefleur. Maintenant, mangez. Contre la douleur, le froid et la pluie, je caresse le rêve des cornes de gazelle ramenées 40 ans auparavant d'un séjour chez mes cousins du Maroc. J'avais alors 18 ans et toute ma famille avait contribué à m'offrir ce voyage. Je les cherche depuis dans tous les restaurants, salons de thé, pâtisseries de France orientale et d'ailleurs. Fermeté sans excès de la pâte supérieure,
tendresse intérieure du matelas d'amande, délicatesse enfantine et subtile de la fleur d'oranger. Dessert indien. La glace à la rose du restaurant Cachemire à Montparnasse, je vous la recommande. Un parfum en bouche fondant, crémeux. La boule rose pâle, mouchetée de véritables pétales, repose dans la coupe argentée. Au sommet, quelques pointes de menthe, trèfle alanguie sur cette perle de quartz tendre. Bijou éphémère. Elle interpelle le regard avant d'aborder aux lèvres curieuses, impatientes du convive. Alors, avant d'appeler mon ami Paolo Tuchoco, l'ai-je bien dit? Oui. Paolo, bah, c'est un habitué, lui, hein, on le connaît bien, donc c'est quelqu'un qui travaille ses sketchs, il polie, c'est un artisan de l'humour, en fait. Il n'est jamais content de ce qu'il fait, il a raison. Il faut d'abord être mécontent de soi pour donner le meilleur. Hein, je pense que c'est comme ça qu'on y arrive. Ensuite, j'appellerai pour clôturer en musique notre ami qui est au fond là-bas, Pierre de la Galite. Il est dans son île là-bas, tout seul dans son coin, avec une grande modestie. Je lui demanderai de clôturer le Café Bavard avec une ou deux chansons. Voilà le programme. Et pour ma part, je voudrais rendre hommage à une amie qui est partie, qui a fait son voyage, qui est partie, qui s'appelle Sabane. Certains d'entre vous la connaissent. Je pense que oui, il y en a dans la salle qui la connaissent. C'était une poétesse qu'on accueillait souvent ici. Et je me suis inspiré de son poème. Donc je lui rends hommage à travers un texte qu'elle avait écrit et que j'ai remanié à ma manière. Voilà. Donc l'original c'est Il s'aime. J'en ai fait un petit peu autre chose pour lui rendre hommage. Je me regarde dans la glace et je me trouve vraiment beau. Beau de cette beauté intérieure qui fait vibrer mon propre cœur. Et debout devant cette psyché, je me souris et je m'écoute parler. Je suis ému, car je suis vraiment beau. Beau à me faire pleurer. Je regarde mes cheveux aux mèches folles qui soulignent mon tempérament joueur. Pas de doute, je suis séducteur. Je séduis tout sur mon passage comme un cyclone, un ouragan, un raz-de-marée. Je me surprends. Je m'adore. Je m'aime comme je n'ai jamais aimé personne. Je m'aime au risque de tout abandonner pour cet amour que j'ai pour moi seul. Je m'aime, je l'avoue, je m'affectionne, je m'aime. Soudainement, je suis triste. Je m'ennuie de ne plus me voir déjà 5 minutes. 5 minutes éternelles que je ne me suis pas vu. Vite, une glace. Alors je me regarde à nouveau. Pas de surprise, je me trouve encore beau. Plus beau qu'il y a 1 minute. Je suis beau et je ne le fais pas exprès. Tant pis pour les autres, je m'excuse. Non, non et non, je ne suis pas victime de mon amour que je porte pour moi, infiniment pour moi. Je mourrai pour moi. Je m'aime, c'est tout. Je m'aime à perdre la raison. Je m'aime à ne savoir quoi me dire, à n'avoir que moi qu'horizon.
et me connaître de choses que j'aime. Merci. Paolo, dans un sketch que nous connaissons, pour certains, vous verrez, mais revisité, remanié. À toi, Paolo Tuchopo. Alors, bonsoir. Alors, au niveau du thème de la gourmandise, j'ai pris tout sur moi. Hein. Vous remarquerez la chemise un peu serrée, pas trop, ça va? D'accord. J'ai eu du mal à la fermer quand même. Donc, je me suis dit que j'étais dans le thème. Donc, je vais... D'abord, je vous salue. Et en fait, je viens partager une super nouvelle. Vraiment, j'ai qu'un mot à dire, deux plutôt, c'est génial. Il m'est arrivé un truc incroyable. Je me suis fait cambrioler. Ouais. Alors, ils m'ont tout pris. Tout. Même mon linge sale. Mais pouf, ma collection de canards. Ça fait des années que je cherchais à faire de la place, à libérer l'espace pour accueillir l'amour. Maintenant, du coup, mon appart, il est bien dégagé. Très dépouillé, genre feng shui. Zen, quoi. Tiens, Emma, elle aurait bien aimé voir ça. Emma, je l'ai rencontrée il y a un mois, à la sortie d'une conférence sur l'art d'être heureux. J'avais les chakras bien ouverts. Peut-être trop. J'ai tout de suite compris qu'elle était très orientée psycho-spiritualité. Peut-être trop. Aussitôt, elle se plante devant moi et elle me dit « Salut, moi c'est Emma. Et toi? Moi c'est Paolo. » Je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis dit, avec Emma, ça ressemble à une évidence, comme une providence. Elle a enchaîné. « Paolo, tes lacets sont défaits. Tu es fatigué, c'est ça? Un peu? J'en étais sûre! Ah bon? Ben oui! Tes lacets sont défaits! Je trouve ça tellement révélateur! Quand je te dis tes lacets sont défaits, est-ce que tu entends aussi tu es lacé, défait? Oh là là! Entre nous, ça sent la relation qui démarre en mode prise de tête main cramée. Mais en même temps, je la trouve charmante, zen, je m'accroche. C'est là qu'elle me dit « Paolo, je sens qu'on a un bout de chemin à faire ensemble et que t'es un carrefour. » Moi, j'aurais plutôt dit une impasse. Hein. En ce moment, je suis en mode giratoire et j'arrête pas de faire des tours de manège et je trouve pas une nana qui chope la queue du Mickey pour que ça s'arrête. Emma, si tu peux me sortir du carrefour, je voudrais bien. Elle n'a pas aimé. Hé, scarabée doré, je suis pas une dépanneuse pour traiter ta solitude. Paolo, c'est quoi le couple pour toi? C'est quoi le moteur, l'essence de ta vie? Oh là là. Ça m'a calmé, ça. Le couple, le joker, l'essence de ma vie. En ce moment, je manque pas mal de lubrifiant. À un moment donné, je sais plus trop quoi faire. Et là, elle me dit, Paolo, c'est fou. J'entends une voix intérieure, ta voix intérieure me dire, Emma, j'ai envie de jouer avec toi partout sur le terrain de l'amour. Mais t'es fou, mon petit kangourou! Tu veux quoi? Tu veux tirer un coup franc dans ma lucarne? Paolo, comment tu orientes ta vie? Comment tu orientes ton lit? J'ai écouté Emma, si tu viens chez moi, si tu veux, ça sera plus simple. J'aurais jamais dû lui proposer de pénétrer mon intérieur. Elle est feng shui. Elle s'habille, elle pense, elle mange feng shui. Dès qu'elle est entrée, elle m'a lancé. Oh là là, mon petit koala! Mais t'es pas feng shui du tout! Tu trouveras jamais de nana. C'est drôle, c'est ce que me dit ma mère. Non, c'est pas drôle. Hein.
Dès qu'elle est entrée, chez moi, dans mon salon, il y a un paperboard. C'est là qu'elle a rédigé son ordonnance. Primo, mon petit chameau, retire les 50 photos de tes enfants. Ça sent le père à plein nez. Ça sent le père à plein nez. Les gâteaux choco du goûter, les chaussons dans l'entrée. Les soirées en famille, blottis sur le canapé devant la télé. Et le mec, il est où? Il est où, le mec? Si tu continues comme ça, tu vas finir comme tes plats familiaux, figés dans le congélo. Elle est chiffrée, cette nana. Elle n'avait pas fini l'état des lieux. Secondo, mon petit canardo. Range un minimum la montagne de linge que t'as sur le canapé. Moi, quand je vois ton linge tout froissé, je me dis... Qu'est-ce qu'il chiffonne autant, cet homme? Je commence à m'essorer les nerfs, Emma. Tertio, mon petit cachalot. Va chez le coiffeur. Lâche ce look et cette coupe de babacool attardée. Dans les années 70, c'était tendance. Mais là, ça fait arrêt sur image. Il y a un proverbe arabe qui dit « Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. » Quarto, mon petit éléphanto. Analyse ta relation intime à la couleur. Tu t'habilles rouge, tu manges rouge, tu bois rouge. Qu'est-ce que ça cache sur ton moi profond? C'est là que j'ai vu rouge. Je lui dis Emma, entre nous, dans ma tête, je me suis dit avec Emma, je sens que je passe du mystique au rustique. Alors je lui dis Emma, stop ma petite taupe. Feu rouge Emma. Emma cramée, oui. Là je la fais. Je suis pas feng shui. Le bonheur, j'aime le découvrir sans GPS. Alors, pour commencer, je vais me mettre au vert. Merci. Alors bon, juste avant notre ami de la Galite, je voudrais appeler une voix Isabelle Solger. Voilà, je crois qu'elle s'accompagne avec une mini-guitare. Ça a un nom. Ça s'appelle un ukulélé. Ukulélé. Bonjour, bonsoir. Ça s'accompagne avec une mini-guitare. Ça a un nom. Ça s'appelle un ukulélé. Bonjour, bonsoir. Mal. Je suis pédé, je n'aime que les hommes. Je suis une meuf normale en somme. Je l'ai rencontré à Paname. Il est lesbienne, il aime les femmes. Jusque-là, il y avait de l'espoir. On se voyait presque chaque soir. On avait des affinités. On était fait pour s'emboîter. Mais il y a eu un petit problème le jour où il m'a dit je t'aime, car monsieur avait oublié son sexe dans son atelier. J'ai dit t'as qu'à aller le chercher, mais il avait donné la clé à une précédente dulcinée qu'il avait envoyée valser. Alors comme on ne pouvait rien faire tant qu'il n'avait pas ses affaires, on a continué à se promener, à se regarder, à se parler. La semaine suivante, même aux chansons, je faisais preuve de compréhension. Il fallait pas le traumatiser, il était le premier désolé. Puis est venu son anniversaire, et comme il m'était vraiment cher, j'ai eu l'idée de lui acheter un sexe neuf au bon marché. Un beau pénis tout en acier, enveloppé dans du beau papier, pour lui prouver que je l'aimais, mais il n'a pas su apprécier. Il m'a traité de tous les noms et que je le prenais pour un con. Moi qui avais cru lui faire plaisir avec un truc digne d'un vizir. Enfin j'ai rapporté l'objet au bon marché, rayon des jouets. J'ai demandé un remboursement et le vendeur était charmant. Il a tout de suite cerné le problème. Il a dit ce soir je fais des nems. Est-ce que vous voulez venir dîner? J'habite du côté d'Épinay. Il résidait trop loin le vendeur, il pouvait pas faire mon bonheur. Mais j'en ai trouvé un troisième qui me plaisait dans le 18e. Et
là le premier à rappeler. Il venait de récupérer son équipement pour être amant et c'était trop tard à présent. C'est le 18e qui a marché, j'avais plus envie de changer. C'est le 18e qui a marché, c'est comme ça que ça s'est arrangé. C'est comme ça que ça s'est arrangé. C'est comme ça que ça s'est arrangé. Alors, on l'écouterait bien encore, mais... Voilà, ben, non, ben, merci, Mais merci, la merci, merci prochaine déjà fois, de m'avoir j'espère qu'on aura accueilli. plaisir de t'entendre un peu plus. Et si je peux faire une Je t'en annonce, prie. vous pouvez entendre donc, cet extrait d'un spectacle intitulé. Voilà, tu peux y aller. Un spectacle intitulé Texte cru, chanson saignante, que vous pourrez entendre dans son intégralité samedi prochain 18 avril au Connétable 55 rue des Archives, métro Hôtel de Ville ou Rambuteau, et ce sera à 21h. Voilà. Donc, texte cru. Moi, je m'appelle, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que je dis plus le. C'est toi. Voilà, Isabelle Sogefer. Soge comme du soja sans le A, fer comme du fer. S-O-J-F-E-R. Alors j'ai un site, c'est isabellesogefer.com, Isabelle Sogefer tout attaché, mais tu reviendras, Isabelle. avec plaisir. Mais si vous ne retenez pas le nom, parce que vous cherchez texte cru, chanson saignante. Et là, vous me retrouverez par ce biais. Merci à vous. Super travail. Merci Gaëlle. Voilà, on se donne rendez-vous donc dans 5 minutes, le temps juste de ranger la valise, et puis on se retrouve pour manger notre couscous pas très loin, juste en face, au Montagnard. Voilà, à tout de suite. Merci, au revoir.